Roubaix, au soleil de la Côte d'Azur. Et concernant votre santé, c'est tout à l'heure que la ministre Agnès Buzyn dévoilera une nouvelle série de mesures pour les urgences. 6 mois de grève déjà, et si pour désengorger ces services sous tension à l'hôpital, la solution passait par le privé. Les cliniques devraient-elles accueillir plus de patients? Comment fonctionne-t-elle? Élément de réponse avec Léopold Haudebert, Audrey Payas et Marc Savinou. Après s'être foulé le poignet en cours de sport, c'est dans ces urgences privées que se sont rendus Maya Mote-Castellao et sa mère. Et ce n'est pas la première fois. Je suis allée dans d'autres hôpitaux où le délai s'est avéré être beaucoup plus long, jusqu'à 6-7 heures d'attente pour un petit bobo. Donc je viens systématiquement ici maintenant. À 11h45 vendredi dernier, un peu moins de 10 personnes dans cette salle d'attente. Pourtant, cette journée représente le pic de fréquentation chaque semaine dans ces urgences. Après 45 minutes, la jeune femme est reçue par un médecin. La consultation est suivie d'une radio. Temps d'attente, 10 minutes. Au total, le parcours aura duré un peu moins de 2 heures. Donc elle a mal au niveau du 4e et du 5e et ça n'est pas cassé. D'accord, super. Pour ce médecin urgentiste qui travaille dans le public et dans le privé, ce gain de temps est avant tout lié à une organisation différente. L'organisation, elle est optimale. Tout est optimisé. Les délais d'attente, les infirmières nous suivent tout le temps. C'est-à-dire qu'elles nous suivent, vous avez vu le même infirmier pour le début et la fin. Ils connaissent bien les patients, ils ne nous lâchent pas en fait. Pour une prise en charge aux urgences, pas de surcoût par rapport au public. Remboursé par la Sécu, la mutuelle, voilà. Enfin, il n'y a pas de surcharge, c'est le même prix. La différence de tarif se fait ensuite lors d'une éventuelle hospitalisation. En 2018, 24 000 patients ont été pris en charge dans ces urgences privées de Clermont-Ferrand. Et le service pourrait accueillir jusqu'à 40% de patients en plus. Problème selon le directeur, ils ne sont aujourd'hui pas assez souvent dirigés vers son établissement. On se rend compte que finalement, 90 à 95% des patients qui sont transférés via le SAMU ou via les pompiers sont systématiquement orientés vers les services d'urgence qui sont déjà, eux, saturés. En 2016, 21 200 000 patients ont été pris en charge dans un service d'urgence. Parmi eux, plus de 8 personnes sur 10 ont été accueillies dans une structure publique. Si à Clermont-Ferrand, les urgences privées sont ouvertes 24 heures sur 24, ce n'est pas le cas de toutes les structures. Pour la Fédération hospitalière de France, qui représente les hôpitaux publics, le privé peut être une des solutions, à condition de vraiment respecter les mêmes missions. On ne fait pas le tri dans les personnes qui se présentent aux urgences. On ouvre les services d'urgence 24 heures sur 24, on assure des gardes la nuit et on assure l'ouverture 7 jours sur 7. Autre solution pour la Fédération, augmenter le nombre de médecins généralistes pour éviter les déplacements inutiles aux urgences.